Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés de Sage 100. Nous allons encore prendre quelques minutes, le temps que toutes les personnes soient présentes, et nous démarrons d'ici 4-5 minutes. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, rebonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur comment bien débuter l'année 2021 avec les nouvelles fonctionnalités de Sage 100. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a eu autour de Sage 100 ces dernières années. Et donc ce sera Mathieu Van Caster, consultant Megabyte, qui vous expliquera toutes ces nouveautés.
Je me présente, donc Verkel Storen Cyril, je travaille pour Sage, donc je suis account manager Sage, et donc mon rôle est d'aider et d'accompagner les partenaires de Sage au quotidien. Donc voilà. J'ai vu passer des noms qui ont déjà participé aux 2 premiers webinaires, donc je vais essayer de ne pas refaire identiquement la même présentation, mais voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, vous réentendrez peut-être les mêmes choses, j'en suis désolé. Et donc l'idée ici était de vous présenter un peu qui est Sage. Donc voilà, Sage au niveau international, c'est le 3e éditeur de logiciels au monde, derrière Microsoft, derrière SAP, et par définition le premier au niveau des PME, puisque les 2 premiers sont à destination des grandes entreprises. Sage a comme focus voilà, les PME, ça c'est vraiment le cœur de cible de Sage, et la volonté de Sage est de leur fournir des outils de gestion. En Belgique et au Luxembourg, ben voilà, on est le leader du marché avec nos solutions, effectivement, que ce soit Bob, que ce soit Sage 100. On a plus ou moins 12 000 clients. Le chiffre que moi j'aime bien retenir, effectivement, c'est ce NPS qui est le Net Promoting Score, et donc qui est la volonté de nos clients de nous recommander. Et pour vous donner une idée, une société comme Apple a un Net Promoting Score de 40. Donc ça veut dire aussi que Sage a une très bonne image sur le marché, et que les clients qui l'utilisent sont très satisfaits des solutions qu'on met en place pour eux. En parlant des clients, voilà, au niveau mondial, effectivement, on a des grandes références, hein, comme Chanel, comme BBC, voilà, comme BMW et Jaguar. Et au niveau belge également, puisqu'on a des sociétés comme D'Ieteren Sport, Universal Pharma, Ernst Young, la communauté néerlandophone, voilà, les fromageries de Herve. Donc voilà, c'est toute une série de références, dont principalement d'ailleurs, dont certaines sont effectivement chez Megabyte. La vision de Sage, Sage travaille avec ce qu'on appelle un écosystème à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que Sage a pris la décision de ne pas commercialiser son produit en direct, mais de passer par un réseau de revendeurs qui seront aidés effectivement par Sage. Et donc on se base sur des partenaires motivés et des collègues passionnés qui vont travailler ensemble pour fournir à vous, nos clients, les solutions les plus adaptées pour votre business. Comment? Voilà, donc nos missions, c'est vraiment accompagner les PME et les fiduciaires au quotidien. On veut être à vos côtés, et d'ailleurs, je pense que Mathieu vous expliquera une des fonctionnalités qui vous permettent de faire des remontées à Sage et de nous dire ce que vous attendez aujourd'hui de votre logiciel de gestion ou de comptabilité. Et la roadmap de Sage est faite d'ailleurs en grande partie sur base de vos remontées clients. Donc voilà, vous offrir les outils adéquats pour performer dans votre activité. Donc on veut aussi, voilà, on a un outil généraliste, mais on a aussi des fonctionnalités qui vous permettent dans votre secteur d'activité de pouvoir travailler plus vite, mieux, et d'avoir les bonnes informations. Réinventer aussi la manière de fonctionner. Voilà, la période aujourd'hui fait aussi que on doit se réinventer, on doit trouver une autre manière de collaborer, de communiquer, que ce soit avec ses fournisseurs et ses clients. Et donc Sage met ça en place et réfléchit tout au quotidien à vous mettre ces outils en place. Et donc, oui, le dernier point, c'était la connectivité. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire tout de suite, c'est qu'on doit mieux communiquer, on doit être connecté, on doit pouvoir avoir les bonnes infos de ses clients, de ses fournisseurs en interne au niveau des employés. Donc tout le monde doit être interconnecté pour avoir les bonnes informations au bon moment, pour vous permettre de faire votre travail de la meilleure manière qu'il soit. Et donc voilà, on est vraiment dans la recherche de la performance. Mobilité, interconnectivité, la rapidité, l'automatisation, c'est vraiment les points essentiels sur lesquels Sage se base aujourd'hui, et travaille aussi pour le futur de ces logiciels. Voilà, ça c'était vraiment en grande ligne Sage. Donc ce qu'il faut retenir, oui, c'est que Sage travaille avec des partenaires comme Megabyte. D'ailleurs, Megabyte fait partie de nos top partenaires qui aujourd'hui ont rejoint une Pro League où en fait Sage met ses partenaires prioritaires et les accompagne encore plus, mieux et plus rapidement. Je vais laisser la main maintenant à Mathieu Van Caster qui va vous expliquer dans la pratique toutes les nouveautés de Sage ces dernières années. Bonjour Mathieu. Merci Cyril. Alors je me présente également, Mathieu Van Caster, et en tant que consultant Sage 100,
Je vais donc avoir le plaisir de vous montrer un certain nombre de nouveautés de les dernières versions Sage 100 Cloud. Je vous rassure tout de suite, cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Alors, avant de commencer, un des points très importants de Sage 100 Cloud, c'est la connexion avec Office 365. Ce fut l'objet d'un webinaire de la semaine passée. Je ne vais donc pas y revenir en détail, mais il me semblait quand même important de rappeler les points les plus importants. Alors aujourd'hui, pas de PowerPoint puisqu'on va se plonger directement dans le vif du sujet. Premier élément important, c'est qu'à côté des moyens d'authentification vers Sage 100, on a aujourd'hui la possibilité de s'authentifier à Sage 100 en tant qu'utilisateur Windows, mais également en tant qu'utilisateur Office 365. On a la possibilité de partager des informations à partir de Sage 100 sur l'espace de partage de ce même Office 365. Les événements agenda de Sage 100 peuvent être avec l'agenda de notre propre Outlook. Et puis enfin, et peut-être très important, on n'oublie évidemment pas les possibilités de pouvoir accéder, saisir, consulter des informations de Sage 100 à partir d'une plateforme mobile en utilisant les options Power Apps et Flow de Office 365. Concentrons-nous maintenant sur les possibilités, je dirais, intrinsèques de Sage 100. Premier élément qui me paraît important de mentionner, c'est la possibilité de choisir la langue de son interface sans pour ça être obligé d'avoir installé les différentes langues au préalable. Alors, pour commencer cette présentation, commençons par saisir une offre. J'ai décidé de saisir cette offre en partant de la liste des documents de vente. On remarque directement un certain nombre de modifications, comme par exemple la possibilité d'afficher plus d'informations que ce qu'on avait l'habitude d'avoir précédemment. Ici, je cite la colonne des totaux hors TVA des montants, mais aussi la possibilité de pouvoir rechercher dans cette même liste des informations avec des mots-clés. Imaginez que dans la liste de tous mes documents, j'ai un document qui provient d'une activité de location. Je sais que quelque part dans ce document va donc apparaître les mots LOC. Je vais rechercher et je vais pouvoir rechercher ce document en tapant simplement LOC et je retrouve immédiatement le document en question. Autre amélioration au niveau des listes, la possibilité de traiter ces informations directement dans Excel. Après la sélection des informations qui m'intéressent, ici les premières offres, je vais tout simplement copier ces éléments que j'ai sélectionnés et les coller dans Excel. Plus besoin donc d'imprimer dans un tableau Excel, d'exporter vers Excel ou quoi que ce soit. Ici, what you see is what you get. J'ai copié des informations de ma liste Sage 100. Pour vous prouver qu'il s'agit bien d'un tableau Excel, je vais pouvoir donc faire toutes les manipulations qu'on attend à partir d'un tableau Excel. Revenons donc à Sage 100 et saisissons une nouvelle offre. Alors, je suis un nouveau collaborateur de la société Bijoux MVC et on m'a demandé de faire une offre à un client. Je crois me souvenir que ce client s'appelait Martin ou en tout cas quelque chose qui s'y rapprochait. Première possibilité donc, c'est d'essayer de retrouver le client sur base des premiers caractères de son libellé ou du code client. Ah, manifestement, je n'ai pas de chance. Martin n'existe en tout cas pas comme en tant que tel. Je vais donc devoir chercher et enclencher un élément de recherche complémentaire. Alors, de même que ce que je vous ai montré au niveau de la liste des documents de vente, je vais également ici pouvoir retrouver un client sur base d'un mot-clé qu'il va aller rechercher dans la fiche client. On va donc taper Martin et Sage 100 me propose 3 clients. Un premier client Cara parce que dans son adresse apparaît le mot Martin, puisque c'est un client qui habite la rue avenue Henri Martin. Un second client Clean Bijoux parce que ce client habite Saint-Martin. Et puis enfin, notre client Jouet Martin, puisque là, c'est encore plus évident, le mot Martin apparaît dans son nom.
Mais comme je le disais, en tant que nouveau collègue de la société, ça ne va peut-être pas encore suffisamment m'aider parce que je ne connais pas encore très bien mes clients. Et donc, ici, lequel est-ce que je vais devoir sélectionner? Connectons-nous donc à cette chambre, non pas en tant qu'administrateur comme le cas ici, mais en tant que Mathieu. Et refaisons exactement les mêmes opérations. J'appelle donc la liste de mes documents de vente. Ah tiens, on voit déjà que la liste ici des devis est nettement plus réduite que ce que je voyais en tant qu'administrateur. Je vais créer donc ici aussi un nouveau devis. Je vais essayer de retrouver mon client Martin de la même façon. Ah, de nouveau, ma liste est déjà nettement plus restreinte. Mais je n'ai toujours pas trouvé le bon client. Et ici donc, je vais, comme là tout de suite, essayer de trouver mon client en tapant Martin. Et là, bingo, j'ai de la chance, je retrouve mon client parce que Cara est le seul client pour lequel moi je suis le représentant qui correspond aux critères de sélection que j'ai sélectionnés. De même d'ailleurs pour les listes de vente qu'on a vues là tout de suite. Il ne m'affiche que 4 offres de prix puisque en tant que nouveau collaborateur, je n'ai saisi en tant que commercial, en tant que représentant, que 4 devis. Donc, grosse nouveauté de ces champs cloud, c'est donc la possibilité de restreindre les informations au niveau du représentant en tant que tel. Pardon, j'ai refermé mon écran, donc je vais retrouver notre client Cara et pouvoir saisir mon devis. Alors voilà, client Cara est intéressé de nous commander l'article BAAR01 que la plupart d'entre vous connaissent déjà de l'article de la base bijoux. Je vais donc l'appeler. Il est d'accord de s'engager pour 20 pièces. Et comme il est même d'accord de s'engager pour 20 pièces, mais tous les mois, je vais donc vouloir lui saisir un prix tout spécial. On va donc essayer de saisir un nouveau prix de vente. Ah, ici, de nouveau, il semble que je n'ai pas de chance puisque je n'ai pas accès. Vous voyez que les informations au niveau du prix de vente sont grisées, tout simplement parce qu'en tant que nouveau collaborateur, on ne m'a pas encore donné les droits de pouvoir modifier un prix de vente dans un document. Rebasculons vers la session en tant qu'administrateur. On voit donc ici le devis que Mathieu vient de saisir. On me rappelle d'ailleurs ces informations en bas d'écran. Ça a été créé le 3 décembre par l'utilisateur, effectivement, MAT. J'ai pris donc contact avec mon client et mon client, comme je le disais, est d'accord pour une commande de 20 pièces réitérée tous les mois, à condition que je puisse lui vendre cet article à un prix de vente correspondant à 325 €, TVA comprise. Alors bon, dans ce cas-ci, je n'ai affiché que les prix hors taxe. Je pourrais donc appeler ma machine à calculer, de saisir 325, de diviser ce montant par 1,21 et de copier le résultat dans la case préunitaire. Dans les dernières versions, je peux maintenant saisir la formule directement dans l'écran de saisie de cette chambre. Et donc, 325 divisé par 1,21 est devenu tout à fait possible. Comme je lui ai attribué un prix spécifique, on va évidemment supprimer la remise. Et donc voilà, on a vu qu'on a la possibilité aujourd'hui de saisir des formules qui vont nous permettre d'éviter de devoir utiliser une machine à calculer séparée. Je reviens à la procédure de mon offre. Il serait évidemment logique, j'oserais presque dire, il serait sage, sans jeu de mots, de d'abord se renseigner chez notre fournisseur si celui-ci peut encore nous livrer cet article à un prix suffisamment avantageux pour que moi je puisse lui vendre à 268, et ceci évidemment avant d'envoyer l'offre à mon client. Dans cette chambre, les versions précédentes, on connaissait au niveau des achats une préparation de commande et une commande fournisseur avec tous les autres documents qui suivaient. L'inconvénient, c'est que pour faire une demande de prix à mon fournisseur, il était difficile de pouvoir utiliser les préparations de commande parce qu'une préparation de commande
vend-il déjà l'état de stock à terme de l'article correspondant. Dans la nouvelle version de SageMaker Cloud, on a ajouté un document qui est la demande d'achat, qui correspond un petit peu à ce qu'on connaissait déjà au niveau de la vente, le document devis. Et donc, je vais pouvoir saisir un document attribué à mon fournisseur pour l'article en question, sans qu'il y ait une répercussion au niveau du stock, ni au niveau du stock à terme. La nouveauté ne s'arrête pas là, parce qu'à partir de mon document de vente, je vais pouvoir utiliser la fonction dupliquer qu'on connaissait déjà et qui nous permettait de copier un document de vente vers un autre document de vente, voire un document d'achat vers un autre document d'achat. Dans les dernières versions, j'ai même la possibilité de dupliquer mon devis vers non seulement un document de vente, mais également un document d'achat. Et donc, on ne va pas utiliser ni la préparation de commande, ni la commande, mais on va utiliser une demande d'achat qu'on va adresser à notre fournisseur bio et de l'envoyer éventuellement par mail afin de lui demander une confirmation du prix demandé. Quelques jours plus tard, je reçois la réponse de mon fournisseur et, soyons positifs, le fournisseur accepte de nous vendre cet article à un prix qui nous permettrait de vendre chaque fois 20 pièces à 268,60 € comme on l'a défini dans notre offre. Et je vais donc pouvoir envoyer mon offre ou soumettre l'offre à l'approbation de mon client. Avant de faire ça, je me permets de vous montrer quelques nouveautés au niveau de la fiche client. Premier élément, c'est qu'au niveau général de ces champs, certains champs ou la longueur de certains champs ont été rallongés, comme par exemple l'intitulé d'un client qui maintenant peut comporter jusqu'à 69 caractères. Un autre exemple, le libellé d'une gamme peut comporter 35 caractères, il y en a d'autres, j'en passe. Ça va donc nous permettre de pouvoir saisir encore plus facilement des informations dans cette champ. On remarque également dans cette première tabulation de la fiche client de pouvoir gérer une nouvelle société en tant que prospect. Ça va donc me permettre de créer un nouveau, entre guillemets, client, une nouvelle société, de pouvoir lui faire une offre de prix sans que ce client, entre guillemets de nouveau, ait déjà une répercussion dans la partie comptable de notre suite SageMaker. Il est évident que lorsque le client va commander, on va devoir transformer ce prospect en client, transformation que SageMaker va d'ailleurs proposer automatiquement. On va retrouver également encore d'autres possibilités. Sans pour ça parler de fonctionnel CRM pur, on a aujourd'hui la possibilité de saisir des informations dans un bloc-notes. Alors, je le disais, on va y revenir tout de suite à ce petit message et cette alerte. Je vais donc pouvoir saisir, nous sommes le 3 décembre et j'ai convenu avec mon client un prix de 325 € TTC pour 20 pièces par mois. Je répète, on n'est pas dans un environnement CRM, mais déjà, ça me permet de faire une distinction entre mes prospects et mes clients, ça me permet déjà de saisir certaines informations, donc on a déjà un peu plus de possibilités d'affiner la gestion de nos devis. Je reviens vers la liste de nos informations libres. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'associer à une information libre une alerte. Une alerte qui pourrait d'ailleurs être bloquante. Je l'ai fait pour le quatrième champ dans ce cas-ci, ce qui veut dire que si je quitte, si je veux sauvegarder mon client, tant que ce champ n'est pas rempli, j'aurai une alerte. Ce champ me préviendra, attention, tu n'as pas rempli ce champ. Je répète, alerte qui peut ou non être complètement bloquant. Prochaine nouveauté, voyons voir ce qui s'est passé au niveau des adresses de livraison. En essayant de basculer sur l'adresse de livraison, de nouveau, il nous dit « Attention, tu n'as pas rempli le champ ». Je peux aller corriger et remplir le champ en question, ou je peux évidemment passer outre dans ce cas-ci, puisque, comme je l'ai déjà dit quelques fois,
l'alerte que j'ai paramétrée n'est dans ce cas-ci pas bloquante. Au niveau de l'adresse de livraison, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire du genre passer par la petite porte de derrière parce que la porte de devant est toujours fermée à clé, et de renseigner un délai de livraison complémentaire. De fait, une adresse de livraison pourrait être située plus éloignée et donc demander un délai de livraison plus long, mais pourrait aussi être exclue des trajets standards de mes partenaires logistiques, afin que là aussi, une livraison va prendre un petit peu plus de temps. Information importante aussi, on y reviendra quand on parle du fournisseur, c'est que les informations libres, aujourd'hui, peuvent être dissociées. Les informations libres au niveau des tiers, dans les versions précédentes, étaient la même liste pour les clients et pour les fournisseurs. Aujourd'hui, on va pouvoir, dans cette liste, aller définir quels sont les champs que je désire traiter au niveau du client et quelles sont celles que je désire traiter au niveau du fournisseur. On verra ça plus tard quand on parle du fournisseur. Avant de pouvoir envoyer notre fameuse offre, allons voir ce qui a changé au niveau de l'envoi mail et de l'impression. On avait déjà évidemment la possibilité de définir un dessin de facture par type de document et par langue du client. On a aujourd'hui la possibilité de faire une exception au niveau du client. Un exemple classique, un client pourrait vous demander sur ses factures des informations complémentaires par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire avec vos autres clients. Je vais donc pouvoir, pour l'exemple Cara, je vais pouvoir faire un dessin de facture spécifique pour le client Cara et dire, quand j'imprime une facture pour Cara, tu prends tel dessin de facture. Autre modification, autre amélioration, la possibilité, lorsqu'on envoie un email, de définir le service à laquelle on va adresser cet email. Au niveau toujours de ma facture, il me paraît logique que quand j'envoie une facture à mon client Cara, je vais l'envoyer au premier contact qui fait partie du service comptabilité de mon client Cara. Je pourrais même d'ailleurs demander de l'envoyer à tous les membres du service comptabilité de mon client Cara, voire même ajouter des adresses mail qui n'ont même rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Par exemple, de renseigner ici l'adresse email du CEO de notre client Cara afin que lui aussi reçoive une copie de l'email. Et pourquoi pas y mettre ma propre adresse email à moi en tant que représentant afin que quand une facture soit émise à mon client Cara, qui pour moi est un client très important, eh bien automatiquement je reçoive une copie de l'email avec la facture. En deux mots, donc, les modifications qui ont été faites au niveau du client. On va donc enfin pouvoir envoyer l'offre à notre client. Première possibilité, c'est de l'envoyer par mail. J'ai défini ici dans mon environnement démo que je désirais utiliser Office 365, évidemment. Et donc, je vais envoyer l'email en utilisant Office 365. Alors, on va voir que, comme dans les versions précédentes qu'on connaissait déjà, mon email ou à mon email, il y a le fichier PDF qui est en pièce jointe, mais on remarque aussi qu'au niveau du contenu du email, je vais pouvoir le paramétrer complètement, ceci par type de document et par langue. Le contenu est donc complètement paramétrable et peut même être agrémenté d'une partie graphique, puisque ici, j'y ai joint un logo. Ceci, c'est pour l'envoi d'un email. Je peux également, évidemment, l'imprimer, avec la possibilité de joindre en dernière page du document mes conditions générales, et ceci d'une façon tout à fait automatique. Dans mon paramétrage, je vais également pouvoir demander à SageSend de m'enregistrer une copie PDF du fichier
de l'impression, pardon, sur l'espace de partage et de stockage Office 365. Espace de partage qui est accessible directement à partir de la fiche client. Si je rappelle la fiche de mon client Cara, je vais avoir la possibilité d'accéder au cloud. Alors, accéder au cloud dédié, enfin, ou la partie qui est dédiée à mon client Cara, on voit un premier onglet avec les documents de vente. On voit les documents de vente de décembre 2020. Un répertoire qui reprend le devis numéro 11. Et dans le devis numéro 11, bien sûr, le fichier PDF avec le layout correspondant et en fin de document, les conditions générales de vente. Cet espace de stockage peut évidemment aussi, puisque je me retrouve ici dans un environnement 365, également pouvoir me permettre de stocker d'autres informations qui n'ont peut-être rien à voir avec cette champ. Un exemple, j'ai signé des contrats avec mon client Cara et j'aimerais bien que ces clients Cara se retrouvent à ce même niveau. Eh bien, je vais pouvoir uploader mes contrats signés avec mon client Cara. J'ai prévu un petit répertoire à ces fins. Et j'ai donc maintenant la possibilité d'appeler les contrats de Cara et de pouvoir afficher le contrat correspondant. Je suis toujours dans mon environnement 365, qui donc peut être accessible à mes collègues et pourquoi pas au-delà. Informations qui sont toujours accessibles également à partir de ma fiche client, agrémentées des informations que j'y ai ajoutées. Donc si maintenant je rappelle mon environnement Office 365 à partir de ma fiche client, je vois également les contrats que j'ai. Nous avons donc enfin pu envoyer notre devis à notre client et quelques jours après, le client nous revient. Alors, il y a évidemment deux possibilités. La première possibilité, c'est que le client nous dise oui, j'ai changé d'avis, en fait, le produit ne correspond pas tout à fait à mes besoins, etc., etc. Dans la nouvelle version de SageChamp Cloud, j'ai la possibilité d'ajouter ou d'attribuer à ce devis perdu, le statut perdu, en y mettant la raison. Dans ce cas-ci, fonctionnellement, l'article ne semble pas tout à fait correspondre à mes envies, et donc de clôturer mon devis perdu. De nouveau, on ne parle pas d'un environnement CRM complet, mais vous avez compris que cette fonctionnalité-là, en plus du bloc-notes et de la possibilité de gérer des prospects, on va quand même un tout petit peu dans ce sens. Mais continuons cette présentation d'une façon positive et donc partons du principe que le client ait accepté notre devis. Je vais donc pouvoir transformer mon devis en un bon de commande. Mais attention, le client s'est engagé non seulement à prendre 20 pièces, il a commandé 20 pièces aujourd'hui, mais il s'est également engagé à réitérer cette commande tous les mois. Alors, on connaissait évidemment déjà la possibilité de gérer des abonnements dans SageChamp, donc je pourrais ici aller créer from scratch un abonnement pour le client Cara. Si ce n'est que dans les dernières versions, on a aujourd'hui la possibilité de générer et donc de créer un abonnement directement à partir du document de vente. Je vais donc, à partir de mon devis, demander de générer un abonnement ou éventuellement un modèle si j'ai l'espoir de pouvoir réitérer ces mêmes conditions. Automatiquement, le devis est déjà attribué à notre client Cara. Je vais dire que ce contrat doit commencer au mois de janvier 2021, bien sûr, qu'il doit générer un bon de commande et on va pouvoir aller visualiser le document correspondant. On voit bien que le devis est créé pour le bon article, dans les bonnes quantités, pour le bon prix, etc., etc. Je vais donc pouvoir transformer mon devis en bon de commande.
J'ai évidemment toujours la possibilité d'avoir un contrôle sur la disponibilité de mon stock et si ce ne devait pas être le cas, avoir la possibilité de commander directement chez mon fournisseur avec une petite fonction complémentaire, c'est que je vais pouvoir optimaliser cette commande en donnant la priorité aux meilleurs tarifs définis par les fournisseurs possibles ou, si ça devait être une commande urgente, plutôt donner la priorité au délai de livraison de mes différents fournisseurs. On va donc lui demander dans ce cas-ci de créer un nouveau document. Et mon devis est automatiquement transformé dans un bon de commande. Avec quand même une particularité, c'est que mon devis est automatiquement passé au statut archivé. Alors, les 3 statuts acceptés, archivés, perdus, sans parler des 2 statuts précédents, vont éventuellement me permettre d'affiner la gestion de ma liste de mes devis en cours. Ici, dans un premier temps, je n'affiche que les devis en cours, que les devis qui sont donc encore susceptibles d'être commandés par nos clients, sans que ceux-ci soient pollués par des devis qui sont depuis longtemps refusés par mon client ou des devis qui ont déjà été commandés par ces mêmes clients. Et en plus, je vais pouvoir aller appeler en liste séparée la liste des offres perdues. On voit que dans ce cas-ci, j'ai très bien travaillé, voire la liste des devis qui ont déjà été confirmés en bon de commande. De nouveau, on ne parle pas d'un vrai CRM, mais tout ceci va un tout petit peu dans le bon sens. Je vais fermer le document de vente et allons voir ce qui s'est passé au niveau des achats. Au niveau des achats, on va appeler le document en question et on peut aller voir les modifications qui ont été faites au niveau du fournisseur. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est les fameux champs libres. Et on voit ici que la liste des champs libres n'est plus du tout la même que la liste des champs libres définis au niveau du client. Je vous rappelle que donc à partir de la dernière version, on a la possibilité de différencier les listes au niveau client-fournisseur et qu'on n'est donc plus obligé d'avoir une seule liste qui est commune pour les 2 entités. Au niveau du fournisseur aujourd'hui, on a également la possibilité de définir un calendrier. Par exemple, de définir une période de fermeture, les dates à laquelle le fournisseur accepte d'enregistrer nos commandes et, encore plus important, la date à laquelle il va pouvoir expédier nos commandes. Élément évidemment très important, puisque ces éléments vont nous permettre d'affiner le calcul du délai de livraison. Au niveau de l'article, également, des petites modifications, puisque au niveau de l'article, je vais pouvoir aujourd'hui exclure cet article des commandes ou de l'exclure uniquement du circuit de réapprovisionnement automatique que l'on connaît. Circuit de réapprovisionnement, là également, il y a des petites choses qui valent la peine d'être mentionnées, puisque en dehors de la possibilité de générer un réapprovisionnement au niveau de l'achat vers nos fournisseurs ou vers notre service de fabrication, j'ai aujourd'hui la possibilité de faire un réappro en prélèvement d'autres dépôts. Ça va donc me permettre d'optimaliser la ventilation de mes stocks sur mes différents dépôts, sans pour ça à chaque fois, quand pour un dépôt il me manque de la marchandise, de devoir systématiquement aller me tourner vers mon fournisseur, alors que sur un autre dépôt, j'aurais pu casser de stock pour pouvoir alimenter celui qui est en déficit. Au niveau des articles d'ailleurs, même possibilité d'utiliser un espace de stockement Office 365, puisque à partir de ma fiche article, j'ai également le même bouton accéder. On a parlé d'abonnement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, à partir d'un bon de commande issu d'un abonnement, de pouvoir aller consulter l'abonnement directement
duquel il est issu, avec la possibilité, par exemple, de consulter l'historique afin de voir quels sont les autres éléments, les autres bons de commande qui auraient pu être générés dans le passé. Et on voit également un nouveau bouton, traçabilité, qui va me permettre d'aller consulter les modifications ou suppressions qui ont été faites au niveau de ce même abonnement. Et on voit que le 5 octobre, l'utilisateur beheerder a effectivement prolongé la date de fin qui était du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009. Possibilité de consultation d'ailleurs qui se retrouve au niveau du fichier SageSAN d'une façon générale, puisque l'administrateur va pouvoir aller voir toutes les modifications et suppressions. On voit ici qu'à telle date, l'utilisateur beheerder toujours a modifié le représentant de certains documents. On voit que l'utilisateur Mathieu a modifié le prix de vente d'un article, etc., etc. Reprenons notre bon de commande. Voilà. Et on remarque qu'en dernière ligne, il y a une formation qui a été prévue et qui a été prévue au 23 novembre 2020. Donc, on a un petit peu de retard sur notre planning. Je vais donc devoir replanifier cette intervention chez notre client. Pour ce faire, je vais appeler la possibilité de consulter le planning afin de pouvoir replanifier cette formation en tenant compte des autres engagements qu'on aurait pris pour la même ressource. Je vais prendre le calendrier du mois de novembre. On voit effectivement la formation du 23 novembre. Bon, dans ce cas-ci, il n'y a évidemment pas d'autres interventions qui ont été prévenues pour notre ressource. Je vais pouvoir simplement glisser cette ressource à la date, par exemple, d'aujourd'hui. Adaptation qui sera évidemment immédiatement mise à jour dans notre document. Alors voilà, toute cette série de nouveautés vont nous permettre évidemment d'encore mieux gérer et suivre le business avec nos clients. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle version ou les nouvelles versions de SageSAN Cloud, il n'y a plus aucune raison que nos clients ne payent pas nos factures. Et donc, à partir de la facture, on va pouvoir appeler les règlements qui ont été associés à cette facture. Et enfin, pour terminer, trois petites choses sans rentrer dans le détail. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre les taux des devises automatiquement à jour en allant les chercher sur Internet, et ceci ou bien à l'ouverture du dossier ou bien à la création d'un document, que l'import-export paramétrable est étendu à certains autres champs, comme par exemple le collaborateur, chose qui avait déjà été demandée. Et puis pour finir, une fonction qui est malheureusement trop souvent oubliée, je veux parler du recalcul des cumuls, qui a comme avantage de devoir être exécuté en usage exclusif de la base de données. Donc en clair, on était obligé de l'effectuer en dehors des heures de bureau. C'est peut-être la raison pour laquelle elle n'était pas très souvent utilisée, ou en tout cas pas suffisamment. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire exécuter cette fonction automatiquement en utilisant les tâches planifiées. Enfin, et pour terminer, je rappelle un certain nombre de boutons dans SageSAN Cloud, comme la possibilité de revoir la liste exhaustive des nouveautés en cliquant sur ce bouton-ci. Et comme l'a dit Cyril, la possibilité de remonter des informations en tant que client vers Sage afin de suggérer d'éventuelles modifications et améliorations pour le futur. J'en ai terminé pour les nouveautés. Je rappelle que ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Francis. Merci, à bientôt. Au revoir.
Merci Mathieu. Je suis Francis Loquet et je suis le responsable du service Application Services au sein de Megabyte. Megabyte, c'est une histoire qui a commencé en 1986. Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine de collaborateurs avec plus de 1100 clients actifs. En janvier 2019, nous avons intégré le groupe Lisam et depuis un bon mois, nous nous sommes réorganisés en 4 business units. La première, c'est mon service Application Services qui fait tous les services autour des ERP et CRM développés par des tiers tels que Sage. Digital Collaboration et Strategy, c'est tous les services autour de la gamme Office 365 et tous les services autour du web, donc les sites web, les e-commerce et ainsi de suite. Après, nous avons un service qui se fait du développement sur mesure et la gestion de projets. Et enfin, nous avons le service infrastructure qui gère les réseaux, les serveurs, que ce soit chez le client ou dans le cloud. Alors, comment est-ce que notre organigramme se présente? Le client est au-dessus et les 4 business units sont en contact direct avec nos clients. Uniquement nos commerciaux travaillent de façon transversale pour apporter les solutions à nos clients. Et nous sommes supportés par le groupe Lisam au niveau ressources humaines, comptabilité, des ressources de consultants supplémentaires et des ressources de développement supplémentaires puisque le groupe Lisam a plus de 300 collaborateurs. Voici l'équipe Application Services qui est à votre service. Donc, nous nous sommes réorganisés en business unit en intégrant toute la chaîne de services du pre-sales, l'implémentation, la formation, le support et le suivi administratif autour des gammes de produits Sage. Ceci a pour but d'améliorer notre efficacité et d'augmenter notre proximité vers nos clients. Sage 100, c'est aussi une longue histoire, une solution pérenne avec près de 30 années d'historique. Ces 30 années durant lesquelles l'éditeur Sage a mis à disposition les upgrades nécessaires avec les modifications légales. Et durant lesquelles nous avons aussi eu plusieurs migrations pour suivre les évolutions technologiques. Au début, la solution travaillait sur des bases de données propriétaires, mais dans l'an 2000, nous avons migré vers la plateforme SQL de Microsoft. La dernière migration fut en janvier 2017, lorsque nous sommes passés sur la plateforme Sage 100 Cloud, ce qui a permis à Sage 100 de devenir un écosystème connecté. Un écosystème connecté à d'autres solutions, connecté à vos clients, à vos fournisseurs, au gouvernement et ainsi de suite. Je vais nommer 3 exemples concrets. Par exemple, la solution de reporting Sage BI qui est intégrée à la suite Office puisqu'elle est exploitable en Excel. Donc, tous vos rapports sont directement exploitables en Excel. Nous avons aussi une intégration avec Office 365 au niveau des Power Apps, ce que nous avons montré lors du webinaire précédent que vous pouvez toujours consulter puisqu'il fut enregistré et nous vous enverrons les hyperliens. Et cette intégration à Power Apps permet par exemple à vos commerciaux qui sont sur la route de consulter sur leur smartphone les données de leurs clients, signalétiques, les statistiques de vente, etc. Le dernier exemple que je voudrais citer, c'est l'intégration avec les administrations gouvernementales. Donc, déjà aujourd'hui, tout nouveau contrat avec la région flamande, bruxelloise ou la région wallonne impose que le fournisseur envoie ses factures de façon électronique suivant le format EFFF via la plateforme européenne PayPal. Sage 100 est tout à fait intégré à cette plateforme sécurisée PayPal et vous permet d'envoyer automatiquement vos factures électroniques aux administrations régionales et à tous vos clients européens qui seraient connectés sur la plateforme européenne PayPal.
Ce webinaire termine notre série de 3 webinaires de cette fin d'année 2020. Nous annoncerons des nouveaux sujets pour 2021 en début d'année. Et tous ces webinaires sont donc enregistrés. Les hyperliens pour les consulter vous seront envoyés. Si vous avez vu quelque chose d'intéressant que vous désirez implémenter sur votre site, n'hésitez pas à prendre contact avec votre account manager ou à prendre contact avec le helpdesk via l'adresse email supportsage@megabyte.be ou via notre numéro central 02 762 33 60. Il me reste à vous remercier pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.